Alors, Jean-Gilles, bienvenue dans ma classe. Est-ce que tu t'habilles toujours aussi chic que ça pour aller à l'école? J'essaye le plus possible, là. C'est Quand vrai? je sais que j'aime ça, ouais. Ah, j'aime ça. Écoute, tiens, assis-toi ça. Jean-Gilles, moi, j'aimerais te faire un high five parce que comme ça, je vais faire un high five à un super-héros qui, depuis 2 ans et demi, est en rémission, qui a eu 2 cancers, 2 greffes de moelle osseuse. Tu te souviens-tu du moment où tu as appris que tu avais le cancer? En fait, j'avais 9 ans, donc j'étais chez moi. Puis là, t'as quel âge? Là, j'ai 13 ans. T'as 13 ans. Tout se passait bien. Je me suis levée dans le corridor pour aller aux toilettes, puis je me suis effondrée. Ma mère a su tout de suite que ça allait pas, donc on m'a amenée à l'hôpital. Ouais. Puis on a fait des tests, puis tout. Puis finalement, on a su que c'était une leucémie myéloïde aiguë, donc le cancer du sang. Tu penses pas que tu vas avoir ça, tu t'imagines pas que c'est ça qu'ils vont t'annoncer. Fait que c'est le choc au début que tout d'un coup, ça arrive dans ta vie. Puis là, il te fallait quoi? Il te fallait une greffe de moelle osseuse, c'est ça? Bien, en fait, ils ont fait des traitements de chimio pour essayer d'enlever le cancer. Mais le premier traitement de chimio qu'ils m'ont fait, il n'avait pas marché. Donc, j'avais besoin d'avoir recours à une greffe. Ils ont fait une recherche de moelle osseuse, puis ils n'en ont pas trouvé. Donc, ma mère, elle a partagé, elle, sur Facebook, une recherche de donneurs. Puis, je pense, après plus de 15 000 partages, on a réussi à trouver des donneurs, puis on a cherché le plus compatible pour que je puisse recevoir ma première greffe qui m'a sauvé la vie pour une première fois. Quand tu étais dans ton lit d'hôpital, as-tu eu des moments de découragement? Parce que là, tu m'en parles avec force, puis avec maturité, puis avec sérénité. Mais ça a-tu toujours été le cas? Ou des fois, là, c'était tough? Bien, c'est sûr que tu te dis, ta vie est en jeu, puis des fois, c'est difficile. Tu reçois des traitements de chimio, t'es malade, t'es entre un vomissement puis un dodo. Puis tu sais pas si demain, tu vas rester en vie, ou si tu vas mourir, ou s'il y aura des complications, ou si tu vas être mieux. Mais tu essaies de garder le courage parce que tu te dis, quand même, grâce à l'hôpital, grâce aux soins, il y a des chances que tu puisses t'en sortir puis rester en vie. Puis l'école là-dedans. Parce que là, tu es sur un lit d'hôpital, tu vomis, tu dors, tu fais de la chimio, tu es fatigué. Tu peux pas aller à l'école pendant ce temps-là. Il y a un prof qui vient nous voir à l'hôpital. Il vient, on fait 5-10 minutes de mathématiques, on rigole en même temps, puis tout, pour me changer les idées. C'est plus pour aider que pour vraiment reprendre l'école. Parce que, tu sais, c'est pas la chose la plus importante. T'sais, oui, tu te dis, oh, est-ce que je vais être capable de revoir mes amis? Est-ce que je vais être capable de rattraper à l'école? Mais c'est pas grave parce que, tu sais, t'es en vie, puis tu veux te battre pour ça. Fait que, tu sais, la vie passe en premier, puis après ça, on verra. Puis là, tu lèves les bras, tu fais « Hey, premier cancer, riez derrière, riez! Ouais. » Mais là, un autre coup de poing d'en face, t'apprends que le cancer, il est revenu. C'était le même cancer, la leucémie myéloïde aiguë. Puis on m'a annoncé qu'il fallait que j'aille des traitements de chimio plus forts pour pouvoir gratter le plus près possible de l'os pour être sûr que ça ne vienne pas. Donc, j'ai eu quand même une 2e greffe pour être sûr que ça ne vienne pas, pour enlever toutes les chances possibles. Quand tu apprends que tu as ton 2e cancer, là, tu viens de gagner la guerre, ouais. Là. Puis là, on t'apprend qu'il va falloir faire une autre guerre. Comment tu te sens? C'est sûr que c'est moins pire que la première fois. C'est la même chose. Parce que la première fois, tu sais pas à quoi tu t'attends. Mais la 2e fois, tu te dis, OK, il faut que je fasse ça, ça, ça. Puis je vais m'en sortir, je vais être capable, je peux me battre. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis en rémission de ma 2e greffe, puis tout va bien. Ton rattrapage, là, comme là, depuis ta rémission de 2 ans et demi, comment tu le fais? Comment tu t'arranges? Au début, j'avais de l'école à la maison, vu que mon système était encore affaibli. Mon prof venait chaque semaine pour m'enseigner. C'est cool! Puis, tu sais, c'était pas encore là de l'école complètement, c'était graduellement. On se prenait de la pizza aux ananas, on jouait aux jeux vidéo en même temps. La pizza aux ananas? Oui, ça, c'est la pire. C'est la pire. Tu peux pas faire... Non, tu peux pas. C'est illégal. Très bon. Je t'agace comme ça. Puis, c'est un prof qui est là pour toi. C'est pas comme une classe de 24 personnes ou quelque chose comme ça. Fait que t'apprends plus vite. Oui, c'est ça. Puis je suis quand même très bon à l'école. J'arrive à me rattraper quand même vite. Là. Je demande à tous mes élèves de me faire cadeau d'une phrase. C'est quoi la tienne que tu m'apportes aujourd'hui? Tout peut t'arriver. Fait que t'essayes de profiter de la vie au maximum chaque jour. Tu croques dans la vie à pleines dents. Parce que tu sais jamais, peut-être que demain, je vais retourner à l'hôpital puis ils vont m'annoncer quelque chose. Peut-être que ça sera dans 2 ans, peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera jamais. Mais il y a toujours des chances que ça revienne. C'est quoi tes rêves? Tout ce qui est autour de la scène, donc animer, chanter, danser, même être acteur, j'adore ça. Donc ça te va bien. En tout cas, t'es super éloquent. Ah, merci. T'es super bon. On se fait comme 2 promesses. La promesse, c'est qu'on se recroise dans 2 ans et demi, quand tu auras 5 ans de rémission, puis on se fait un autre high five. Okay. Puis la 2e promesse, c'est qu'un jour, on va jouer ensemble. Devant la caméra. OK. C'est bon? Parfait. Promesse? Je retiens ça. Là. Oui, on la retient, on la retient. Merci, Jean-Gilles. Merci beaucoup.